en arrière, j'ai été atteint d'une forte fièvre pendant 3 jours. Et quand j'ai une forte fièvre, c'est pas 38, 39, hein, c'est quelque chose de chaud, comme dirait Tony, costaud. Et c'était la nuit de mardi à mercredi, le soir. J'ai jamais passé une nuit comme ça jusqu'à aujourd'hui, depuis que je suis né. C'est comme si il y avait la douche sur ma tête et ça coulait. C'est-à-dire que je ruisselais d'eau. Toute la nuit. J'étais en eau, toute la nuit. Et ma femme n'a pas dormi. Non, je vous dis, hein, c'est rare quand je passe des moments difficiles comme ça, mais Dieu fait grâce. Donc je remercie toute l'Église pour vos prières, parce que si je suis debout, c'est grâce à vos prières. Amen. La Bible dit qu'il faut prier les uns pour les autres. N'oubliez jamais ça. Hein? Si vous lisez les textes avec l'apôtre Paul, Paul reconnaissait régulièrement ses faiblesses. Tout apôtre qu'il était. Amen. Et ce n'était pas un petit celui-là, l'apôtre des païens, Paul, le Paul capable de tout avec Jésus. Il reconnaissait ses faiblesses. Et qu'est-ce qu'il disait? Priez pour moi. Amen. Il ne disait pas je suis. Non, il dit priez pour moi afin que j'annonce la parole de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres parce que la parole de Dieu doit être annoncée. Donc vraiment, Dieu merci pour vos prières, pour le rétablissement. Et pour ceux qui étaient là vendredi, je crois que je vais revenir avec force et puissance. Amen. Un peu plus. La Bible dit que c'est Dieu qui ajoute, non? Donc si on prie pour moi, il ajoute? Bon, ben, il ajoute. Amen. Il enlève aussi ce qui est mauvais, mais il ajoute ce qui est bon. On peut reprendre le chant là. Il y avait un chant qu'on a chanté, je louerai son nom, parce que c'est un bon chant, mais on ne l'a pas chanté bien. Hein. Pas de conviction. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de conviction dans ce chant-là. Hein. Non, Tony, tu as donné que 70% dans le chant. Non, 70. Moi, j'étais là, j'ai vu le baromètre. Tony, 70, j'ai vu. C'est 100%. Amen. Non, mais on est appelé à louer le nom de Jésus, non? Alors, on va louer Jésus. Là, ils font la foire, là, dans Breteuil. Quelle foire? Nous, on fait la fête. Amen. Moi, je suis venu célébrer Jésus. Et ce n'est pas les morts qui vont célébrer Jésus, c'est les vivants. Hein. Alors, moi, chanter ce chant-là, avec vie. Tu vas danser, tu as de la place, danse. Tu peux aller dans la rue danser. Dans la cour, danse. Montre à Dieu vraiment ta reconnaissance, que tu es vivant. Et que tu loues son nom, quelles que soient les circonstances. Loue le nom de Jésus. Amen. On y va, c'est parti. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 contre moi, et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieuse. Jésus. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit.
Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Louons Jésus sur la terre. Chante pour Jésus, danse pour Jésus, crie pour Jésus. Son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Amen. Comment conquérir un territoire? Avec quelle arme? Nous, on a une mission, l'Église. Amen. On doit conquérir. Mais avec quelle arme? Avec Jésus. Amen. Moi, je te donne un conseil. Que ça aille ou que ça aille pas, loue le nom de Jésus. Que tu sois malade ou en bonne santé, je loue le nom de Jésus. Parce que ce nom-là fait fuir la maladie. Ce nom-là fait fuir le diable. Mais si tu ne le loues pas, c'est que tu loues un autre nom. Il y a un pasteur que je connaissais, il disait que si tu ne mouilles pas ta chemise ici, tu la mouilles ailleurs. Hein. Et si tu n'as pas Jésus, tu es suspect. Je me rappelle, Sonia et Jean-Luc, quand on était partis à Mulhouse, vous vous rappelez? Le batteur là-bas, on était chaud. Il me dit, tu n'as pas Jésus, il est suspect. Amen, nous on a Jésus, hein? Et on loue le nom de Jésus. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Bon, après, vous pouvez aller à la foire si vous voulez, mais allez parler de Jésus à la foire aussi. Amen. Vous voyez, hein? Fait du bien la prière, franchement. Je crois que j'en ai beaucoup de sujets de prière. Bon, on va voir un thème qu'on ne parle plus trop. Hein. En ce moment, ça doit... Je ne sais pas, j'ai écouté quelques prédications dernièrement, on ne parle plus trop de ce thème-là, et pourtant, c'est le thème central de la Bible. C'est par là que tout a commencé, dans la Genèse. Tout a commencé là-bas. Et c'est à cause de ça qu'on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Dites-moi, quel est le médicament qui peut arrêter la violence? Quel est le médicament qui peut arrêter le mal? Quel est le médicament qui peut arrêter les conflits? La misère, la tristesse. Et pourtant, hein, on a des chercheurs pointus. Hein. Vous avez vu Pesquet, là, il était loin là-haut dans l'ISS. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire là-bas, mais bon, ils y vont. Hein. Avec nos sous, mais ils y vont. Amen. Bon, ils cherchent. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Mais ils cherchent. Peut-être un jour, ils vont nous dire ce qu'ils ont trouvé, peut-être. Mais ils cherchent. Ça, c'est sûr qu'ils cherchent. Ils sont payés pour chercher. Mais est-ce que ça change la nature de l'homme, ça? Est-ce que ça change la société? Est-ce que ça change le climat? Bon, à quoi bon si ça ne change rien? Et pourquoi ça ne peut pas changer? Vous êtes déjà posé à arrêter des fois un peu assis chez vous, quand tu entends tout ce qui se passe. Regardez, il n'y a pas eu une époque pire que cette époque-là, bon, avant la fondation des temps bien sûr, mais où presque tous les volcans sont en train de bouger. Ça ne nous surprend pas, ça? J'ai même pris à vous la Réunion, hein, le piton de la fournaise, il commence à bouger. Hein. Faites attention à vos fesses, ça va chauffer. Amen. Partout où il y a des volcans, on a l'information que ça commence à bouger. La terre bouge. Amen, ça bouge. Partout, on voit des inondations terribles. En Chine, partout, vous voyez des ravages. Partout. Chez nous, on a eu ça dernièrement. Mais ça vient de quoi, ça? Est-ce qu'on s'est posé la question, c'est quoi l'origine de ça? Ah, ça vient. La désobéissance de l'homme. Vous voyez, on subit des choses, on vit des choses, et nous, en fond de Dieu, on sait l'origine de ces choses-là. Mais malgré ça, on n'apporte pas l'antidote, on n'apporte pas le médicament, on n'apporte plus les solutions comme on devrait le faire. Amen. On va aller dans Genèse.
Bon, pour ceux qui viennent à l'enseignement biblique, question... À qui je vais poser la question? Genèse, c'est le livre de quoi? Qui peut me dire? Pour voir si vous avez retenu quelque chose. Genèse? Au hasard, Cédric? Au hasard. Mais il est assidu, il dit qu'il aime bien l'enseignement. La Genèse, c'est quoi? Le commencement de quoi? La création. Amen. Donc c'est là que tout a commencé. Mais c'est là aussi que nos problèmes ont commencé. Hein. Amen. Moi, j'étais pas né là-bas au commencement. Hein. Mais là, dans le commencement, mes problèmes étaient déjà là-bas. Ils ont commencé là-bas. J'ai toujours dit, le jour où je vais rencontrer Adam, il va m'entendre parler, celui-là. Parce que je devrais être peinard, j'y suis pas à cause de lui. Et Ève, bon, n'en parlons pas. Franchement. On aurait été bien tranquille, hein, sans péché. Hein? Rendez-vous compte, Dieu avait tout donné. Il dit, mais tout est pour toi, tu cultives, c'est tout, tu gardes, c'est tout ce que tu as à faire. Franchement, il n'y a pas plus que ça. Je dis tout le temps ici, hein, c'est le plus qu'on cherche qui nous gâte. Amen. C'est le plus qu'on veut, qu'on souhaite, qui nous cause des problèmes. Si on se limitait simplement à ce que Dieu nous dit, plus heureux. J'aime toujours cette parole qui dit, si tu as la nourriture et le vêtement, ça te suffit. Donc nous, on ne devrait pas chercher le plus, comme les gens du monde. On se contente, on mange, on est vêtu, gloire à Dieu. Le reste, s'il veut me donner plus, je prends. Amen. Je ne refuse jamais la bénédiction. Ah non. Mais je ne cherche pas. Parce que je dépends de lui et c'est lui qui donne. Amen. Bon, je ne sais pas où on s'en va. Allez, on y va. Genèse 3. Et on va lire ensemble ce qui s'est passé quand Dieu a tout créé. Hein? Genèse 3. On dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Amen. Dieu avait dit que vous pouvez manger de tous les fruits des arbres, sauf celui-là. Donc, il ne peut pas y avoir qu'un arbre, hein? Amen. Donc, il y en avait hein, de quoi manger. Hein. Ah, il y en avait. Mais celui-là, on n'y touche pas. On ne mange pas. Connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez pas. Sinon, si vous y touchez, si vous en mangez, vous allez mourir. On n'a pas des fois des petits interdits comme ça. Tu peux faire ci, mais pas ça. Parce que si tu fais ça, conséquence. N'oubliez jamais, hein, tout acte de désobéissance à la parole de Dieu, il y a des conséquences. Ce n'est pas Dieu qui paye, hein, c'est nous. Parce que c'est nous qui désobéissons à ce qu'il nous dit. Je disais vendredi que c'est facile de toujours remettre nos erreurs sur les autres. C'est pas compliqué, au moins t'es... Hein? Regardez, il y avait 2 vases, j'en ai cassé un vendredi. Donc tout de suite, quand elle était cassée, je dis, Ange, je vais dire, mais qu'est-ce que c'est toi qui l'as cassé? donc, je me décharge sur Ange, c'est lui qui a cassé le vase. Amen. Comme ça, moi, je suis peinard. Elle ne me dit rien. Mais bon, j'ai dit, chérie, excuse-moi, j'ai cassé un des 2 vases. Elle dit, oh, les beaux vases. Je dis, bon, c'est cassé. Hein? On ajoutera des plus beaux. Mais pour dire que c'est facile. Mais c'est pas ce que Adam a fait. Si vous lisez la suite, regardez ce que Adam a fait. Oh, le gars, il est gonflé. Au verset 7, ils disent que leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent. Et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu.
Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Il répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Ah mais regardez. Il dit, mais moi j'ai rien fait, c'est elle. Vous voyez, les conséquences, elles se poursuivent tout de suite. Ah, ça ne sort pas de trois plombs, hein. Dès que Dieu dit, qu'est-ce qui arrive? Première conséquence, ils se cachent. Ils ont honte, ils sont nus. Avant, la Bible dit qu'ils étaient nus et ils étaient tranquilles. Ils se plaisaient comme ça. Mais à cause de la désobéissance, parce qu'ils ont mangé ce qu'il ne fallait pas, ils ont honte maintenant d'être nus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent peur. Et ils se cachent. Regardez les conséquences du péché. La peur, la honte. Et on remet la faute sur les autres. Adam dit, non, Dieu, tu me connais. Tu m'as créé le premier. Je n'ai pas demandé une femme, moi. C'est toi qui me l'as mis à côté. Non, c'est toi. Mais c'est à cause d'elle. On ne joue pas à ce petit jeu-là, des fois, nous. Moi, non, c'est elle. Hein. Même au boulot. Hein. Ah non, chef, c'est pas moi, c'est lui là-bas. Vous voyez, on n'est plus responsable de nos actes. On plaide même plus. On reporte toujours sur quelqu'un. Et vous verrez que le péché, heureusement qu'il a été reporté sur quelqu'un. Heureusement. Donc on voit les conséquences. Hein, mais par contre, le mot péché veut dire quoi? On parle souvent du mot péché. Si un jour tu fais de l'évangélisation et que tu parles à quelqu'un du péché et que le gars te pose des questions. Ouais, vous me parlez du péché, c'est quoi le péché? Manquer le but. Alors quel but? Quel but? Vous avez vu les rugbyman français, hein, ils ont cartonné, hein, les All Blacks KO. Des essais, pouf! Le football c'est pareil, un but. Quel but manqué à cause du péché? Quel but? Exactement, Dieu avait dit à Adam, je te place dans le jardin, tu peux jouir de tout, tu n'as pas grand-chose à faire. Sauf ça, tu n'y touches pas. Donc, le but, on ne l'a pas atteint. Donc, on dit c'est manquer la cible, hein, dans certaines expressions. C'est la violation des exigences de Dieu. C'est chaud. Ça va plus loin. Transgression de la loi divine. Quand tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit dans la Bible, tu transgresses. Et tu es coupable. C'est dévier du but. La rébellion, s'écarter du chemin, commettre des erreurs, c'est tout ce qui est lié au mal, à la faute, aux iniquités, tout ce qu'on veut. Tout sauf le bien. Donc dès la création, on voit déjà comment l'être humain réagit quand Dieu parle. On disait vendredi ici qu'on entend plein de prédications, mais est-ce qu'on met la parole de Dieu en pratique quand on écoute? Ou alors, on écoute et on ne la met pas en pratique et ça nous amène des faux raisonnements. Regardez Ève. Ève dit bien au serpent, Dieu a dit que si on mange, on va mourir. Elle le dit, hein? Amen? Donc elle pratique ce que Dieu lui a dit. Mais regardez le diable subtil. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui amène un faux raisonnement. Et Ève commence à se gratter la tête. Elle dit, waouh, finalement, il est beau le fruit. Ouh, il est mignon, hein? Certainement, si je le mange, moi aussi, je serai entre le bien et le mal, moi aussi. Vous voyez, le raisonnement souvent nous amène à dévier, à chuter. Alors que la parole de Dieu ne se raisonne pas, elle est oui et amen, il n'y a pas de milieu. Jésus a dit quoi? Quiconque croit ne périra pas. Le quiconque, c'est celui qui veut croire. Si tu ne veux pas croire, tu es perdu. Bon, est-ce qu'il y a un milieu? Comme dirait Muriel, crois ou meurs. Je dis que Dieu tranche, hein. Dieu n'est pas dans nos raisonnements. Hein. Il dit une chose, et il faut faire la chose qu'il a dite, basta, ça s'arrête là. Mais regardez, le péché, ce que ça a occasionné dans l'être humain. Regardez les enfants, regardez la société dehors. Mais qui va arrêter ça? Personne. On ne peut pas arrêter ça.
Humainement, on ne pourra jamais arrêter ça. Ça va aller en s'amplifiant. La Bible est claire, le mal va s'amplifier, l'amour va se refroidir et on le vit. On ne va pas se mentir, on le vit. Dans nos relations, on le vit. Dans nos familles, on le vit. Dans nos foyers, on le vit. C'est le mal qui prend de l'ampleur. Pourquoi? Au lieu d'obéir à la parole de Dieu, on raisonne la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on l'écoute, mais on ne la met pas en pratique. Si seulement Adam avait mis la parole de Dieu en pratique, on n'en serait pas là aujourd'hui à galérer, nous, à souffrir. Parce que je dis, la condamnation était grave. Ah, Dieu est amour, Dieu est amour. Mais regardez les sanctions qu'il a données à la femme et à l'homme. À cause de... On va lire ça. On minimise quand on lit la Genèse. On passe vite dessus. Hein. Conséquences, on y va. Bon, déjà, Adam, lui, il se dégage. Il accuse Ève. Hein? Pas vu, pas pris que... Oh, moi, j'étais pas là. Elle était avec le serpent, j'étais pas là. Alors que la Bible dit que son mari était là. C'est chaud. Hein. Les conséquences, on y est où? Verset 14, toujours dans Genèse 3. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit par tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, ça c'est pour vous mesdames, « J'augmenterai les souffrances de ta grossesse, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. » Amen. Ce n'était pas le cas au début quand Adam a vu Ève dire, « Oh, chair de ma chair, os de mes os, oh non, 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 je l'aime trop. » Maintenant, ça change la donne. Ah, ça change. Il domine sur toi. Ouais, mon mari, à la maison, il gueule tout le temps. Mon ami, on ne va pas refaire la Bible. Hein. On ne va pas repartir chez Adam et Ève pour les réconcilier là-bas. Amen. Je vous dis, les conséquences de nos vies quotidiennes, elles sont à cause de ça. Et pourtant, on a la solution. Et on n'en veut pas. Tony rigole. Ouais. Le Brutus, là, le Gaulois. Ma femme m'appelle Brutus. Là-bas, c'est Gaulois. Comment elle t'appelle? Allez, les femmes, osez dire comment vous appelez vos maris quand ils grognent un peu. Comment vous les appelez? Lucie, comment tu l'appelles Ange quand il se met en colère? Tu l'appelles comment? Tu lui donnes un surnom, non? Mais tu peux le dire, il est là. Mais n'aie pas honte. Tu as Jésus. Le râleur, voilà. Vous voyez, toutes ces choses-là arrivent à cause d'une chose, la désobéissance. Ah! Ouais, amen. On va régler les comptes aujourd'hui, on va régler tous les comptes dans nos vies. Amen. On va repartir léger, tranquille. Et non, il faut que Dieu nous fasse grâce. Mais, je vous assure, on a beau avoir accepté Jésus, hein, le péché demeure où? Dans la chair. Amen. Et Dieu est esprit. Vous comprenez? Donc, la guerre qu'on mène, c'est la chair liée au péché contre l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et c'est notre guerre au quotidien. Mais on peut vaincre ça. Parce que si Jésus a vaincu, nous vaincrons. Mais il y a une solution. Mettre la parole de Dieu en pratique. Ah! Je me posais la question, pourquoi vendredi on a parlé de ça? Et ça revient aujourd'hui, vous voyez? C'est ça notre souci. Dieu a dit oui, mais peut-être, tu sais, pasteur, que quand même, vu la situation, vu les médias, on s'en fout de ça. Si Jésus a dit qu'il faut aller, c'est tout. Amen. Quelles sont encore les conséquences? Là, c'est la dame. Hein. La dame, bon, ben, ton mari domine sur toi, excuse-nous, mais c'est comme ça. Et tu enfantes avec douleur, et puis tes grossesses seront pénibles. Et l'homme arrive aussi, parce que la sentence, c'est pour les deux. Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. Rendez-vous compte. Le sol qui devait produire des bonnes plantes, des bonnes choses, est maudit, il va produire des ronces et des épines. À cause de la désobéissance d'Adam.
Et il dit, et c'est avec peine que tu vas en tirer le produit pour manger. Donc tu vas souffrir, tu vas travailler, tu vas transpirer pour manger. Mais ce n'était pas le but de Dieu. Dieu l'avait placé dans le jardin, il devait le garder, le cultiver. Il n'a pas dit de transpirer, il n'a pas dit que ça allait être dur, c'est pas écrit. Mais les conséquences de l'obéissance, maintenant, c'est avec peine, ça va être dur pour toi. Je vous dis, si j'attrape Adam, on va parler nous deux. Quand je suis au boulot, je dis, toi Adam, franchement, à cause de toi, regarde comment je souffre. Amen. Mais ça va plus loin que ça, et c'est beaucoup plus loin que ça qu'on devrait comprendre. Regardez au verset 14, ça c'est la sentence pour qui? Le serpent, la femme et l'homme. Mais regardez au verset 22. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main et de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. C'est chaud, hein? Dieu chasse Adam de sa présence. Il dit, dehors. Chasser. C'est pas, tu peux partir, je te chasse de ma présence. Fini. À cause du péché. Éden veut dire lieu de délice. Rendez-vous compte, Adam était dans un lieu de délice. Et il a été chassé de ce lieu-là à cause de la désobéissance. Rendez-vous compte, l'importance. Aujourd'hui, on minimise le mot péché. Le péché, pour nous, on en parle, mais on ne voit pas les conséquences. On ne voit pas la profondeur du péché. Puisqu'on a accepté Jésus. Oui, c'est ça. Lequel Jésus t'a accepté? Celui de la Bible? Celui de la Bible? Ou celui que tu t'es fait dans ton raisonnement? Un faux raisonnement. Eh oui. Parce qu'on disait avant qu'il y a des bons raisonnements, mais il y a des faux. Amen. Donc regardez, ça c'est les conséquences de la chute de l'homme, ce qu'on appelle la chute de l'homme dans la Genèse. Mais si on va un peu plus loin, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve deux enfants qui sont nés des parents, qui s'appellent Caïn et Abel. Et, il y a un qui va tuer l'autre. C'est chaud, non? Est-ce que c'était le but de Dieu qu'un tue l'autre? Regardez, quand on voit les conséquences, quand on écoute les médias, quand on a des informations, un tel a tué un tel, le père de famille a tué ses enfants, ils ont tué tout le monde, il s'est tué en dernier. Mais ça sort de où? Comment on peut être animé d'esprit de mort comme ça? Caïn a tué son frère Abel. Conséquence des parents. Je vous dis, être parent, c'est une responsabilité. Amen. Tu te dois d'éduquer ton enfant. Et si tu es enfant de Dieu, tu l'éduques avec la Bible. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Mais déjà, même avec la Bible, on voit les conséquences du péché. Nous-mêmes, on les vit. Et ça va plus loin que ça. Si vous lisez toute l'histoire jusqu'à Exode, à un moment, le mal s'est tellement amplifié. Regardez, on va le lire ensemble. Genèse 6, regardez ce qui se passe. Vous avez vu ça dans l'enseignement, hein, dans Genèse, ce qui était là. L'Éternel vit que les hommes, Genèse 6 à partir du verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Vous voyez, la conséquence du péché, elle est grave, hein? Ça s'enchaîne. Là, c'est plus la mort d'un ou deux. Dieu dit, puisque le mal s'amplifie, puisqu'ils ont le cœur comme ça, je les extermine. Le déluge. Comme ça, fini avec le mal, il n'y en aura plus. Mais il a oublié quelque chose. Le Noé, il sort de où? Dieu a dit, Noé a trouvé grâce auprès de Dieu. Donc il dit, bon, le Noé là, il n'est pas comme les autres. Je vais le garder, lui et sa famille. Ils vont rentrer dans l'arche. Mais lisez l'histoire plus loin. À peine ils sortent de l'arche, Noé cultive des vignes, et qu'est-ce qu'il fait?
mais pour une bonne cuite. Peut-être qu'il a arrosé la sortie de l'arche. Hein. Eh, ça a duré du temps le déluge, hein, enfermé dans le bateau là. Hein, il n'y avait pas de dancing, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas la fête. Hein. Le gars, il pleut, jusqu'à quand? Donc Noé, il s'est enivré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a montré sa nudité à ses enfants, interdit. Il ne verrait pas la nudité. Regardez, ça nous ramène où? À Genèse, hein? Ils étaient nus et ils n'avaient pas honte au commencement. Mais à cause du péché, ils ont eu honte d'être nus, ils se sont cachés. On voit, ça suit. Bon, il y a un des fils, il a été reculant, mettant un manteau sur son père, mais l'autre a vu la nudité de son père, et la sentence est tombée. Noé dit, maudit soit Canaan. Vous voyez, la malédiction a été proclamée. Ah oui, quand on parle de malédiction, on pense que c'est un mot du dictionnaire basique. Malédiction, maudit, mauvaise parole prononcée. Et ça impacte. Hein. Canaan n'était pas né, il était dans les reins de son père. Amen, lisez bien. Mais il a été l'esclave de ses frères à cause de la malédiction proclamée par son père. Vous comprenez ça? Nous, les parents, fermons notre bouche sur nos enfants quand on leur parle, même si on est en colère contre eux. Faites attention. Hein. La parole a une influence. Hein. La Bible dit qu'on peut bénir, on peut maudire par la même bouche. Il y a un dicton qui dit qu'il faut tourner sa langue 8 fois dans la bouche. 7 fois, pardon. Oui, le mot 7 n'est pas mauvais. mais des fois, c'est vrai qu'on est pressé, on est peut-être fatigué, énervé, et puis le gosse, il nous... C'est à qui ce gosse là? C'est le tien, pardon. Mais des fois, on est emballé comme ça, et on sort des choses. Hein. Bon, entre nous, hein. On coupe l'enregistrement, mais entre nous. On ne fait jamais ça entre mari et femme, des mots comme ça qui s'élèvent un peu trop haut. Mais ça détruit hein, le cœur de l'autre qui écoute les paroles que tu sors. Mais nous, on a une grâce. C'est qu'on a un chemin qui s'appelle repentance et pardon. Et ça rétablit, ça guérit tout. Mais il ne faut pas faire ça au quotidien, les mauvais mots. Hein, parce que, je ne sais pas si la personne va résister longtemps si tu gueules dessus tout le temps. Mais ça arrive. Mais regardez les conséquences. Hein, depuis la création. Hein, l'ampleur, on ne peut même pas imaginer. Jusqu'à aujourd'hui. Alors nous, on est surpris qu'on a une information par les médias. Ah, ceci s'est passé là-bas. Ah, le monsieur est rentré dans les écoles, il a flingué tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il lui a appris? Mais le monsieur le connaît, les gentils. Mais les gentils, mais il a tué les gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit? Qu'est-ce qui lui a traversé l'esprit? À votre avis, qu'est-ce qui traverse l'esprit de ces gens qui tuent? Si ce n'est pas le péché. C'est la cause du péché. Et pourtant, Dieu a réglé ce problème-là. À travers Jésus. Il y a eu un Adam qui est venu, qui a commis l'irréparable. Mais Dieu a envoyé un nouvel Adam qui a réparé ce qui était irréparable, c'est Jésus. C'est ce Jésus qu'on a accepté nous, qui met fin au péché. Mais souvent on lutte avec nos bras, on lutte avec nos bouches, pour que les choses changent. Ça ne changera pas. La seule chose qui peut changer, c'est Jésus qui change les choses. Je dis souvent, parler pour parler, tu vas pas loin, hein. Ça ne change rien, ça ne change personne. C'est Jésus qui change les gens. C'est Jésus qui change les attitudes. C'est ce nom-là qui nous a été donné. Parce qu'on est dans un pays quand même bien développé. La psychiatrie, elle est là-haut. Les psychologues, ça ne manque pas. Les thérapies, tu sers des arbres pour sentir l'essence, toutes les conneries, là, le yoga. Mais il y en a des choses pour apaiser le cœur de l'homme. Ça ne marche pas. En plus, ça coûte du pognon. Mais il y a une chose qui est fiable, c'est le nom de Jésus. Ça guérit de A à Z l'être humain, intérieur, extérieur. Ça guérit tout, ça rétablit tout, ça apaise tout. Mais c'est ce qu'on est appelé à annoncer, nous qui l'avons reçu. Amen. On ne peut pas être conscient des guéguerres partout et nous, on reste assis, le cul sur la chaise. Oh, Jésus, hein, t'as vu, hein? Il dit oui, mais qu'est-ce que tu fais? Je louerai ton nom. Ici seulement et dehors. Ils sont exempts du nom de Jésus? Rendez-vous compte, la mission qu'on a reçue pour mettre fin à ça.
Regardez, après Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Dieu quand même réagit, il dit, bon, il faut que je trouve une solution. C'est là qu'il a envoyé la loi à travers Moïse. Mais regardez, les lois étaient tellement hardes qu'à chaque fois que tu faisais une faute, à chaque fois que tu disais, il fallait faire un sacrifice. Lévitique, le livre de Lévitique, c'est quoi? C'est quoi Lévitique? La loi. Lisez ce livre-là, Lévitique. Vous allez voir, c'est chaud, c'est chaud. Je me dis, si on était encore là-bas, non, on n'ose même pas lever les yeux au ciel. C'est foutu. On est foutu. Merci Jésus pour la grâce. Merci pour la grâce, pour le don de Jésus. Merci. Franchement, merci. Si on était là-bas, non. Je crois qu'on aurait été engloutis chez nous et là-bas aussi. On aurait été foutus dans le déluge. Mais regardez, tous les passages que vous pouvez lire de la Bible, Sodome et Gomorrhe, c'était quoi? Est-ce que vous pensez que Dieu rigole avec le péché? Quand le mal prend de l'ampleur, ne pensez pas que Dieu ne fera rien. Il va réagir. Et regardez, souvent c'est sa colère qui se manifeste. Dieu manifeste sa colère. Et ça, c'est pas la colère d'un homme qui engueule sa femme, je vous dis. Il ne faut pas tomber sous la colère de Dieu. Mais nous, la grâce qu'on a, amen, c'est qu'à cause du péché, on a été en guerre avec Dieu. Vous comprenez? On lui faisait la guerre. Mais en acceptant Jésus, on a trouvé quoi? La paix avec Dieu. Le mot sens paix, c'est ça. Je suis en paix avec Dieu à travers Jésus. Parce qu'avant, je faisais la guerre à Dieu parce que je désobéissais, parce que je faisais le mal, parce que je cognais les gens, parce que je picolais, parce que je me droguais, parce que j'étais impudique, parce que j'étais adultère. Je faisais la guerre à Dieu, je désobéissais à sa loi divine. Amen. Mais comme j'ai accepté Jésus, je suis réconcilié, je suis en paix avec Dieu. Je ne suis plus en guerre. Eh oui. Quand on parle de paix, vous voyez que c'est quoi? C'est d'avoir le cœur peinard. C'est pas ça. La paix, selon Dieu, c'est être réconcilié avec Dieu. Je suis en paix. Je ne suis plus en guerre avec lui. C'est fini. Mais qui m'a apporté la paix? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, il y a toujours une solution. On continue? Ben, on continue. Romains 3, versets 21 à 27. Maintenant, on va dans le Nouveau Testament. Il y a quelques passages dans l'épître aux Romains, vous verrez que Dieu est clair. 21 à 27, Romains 3. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Christ nous a délivrés de la mort et du péché. Amen. Ce passage dit que tous ont péché. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas péché. Prenez un enfant qui vient de naître, comme Lauriane, elle est où? Sa petite nièce qui vient de naître. C'est sa petite nièce qui est née aujourd'hui, c'est ça ou... Voilà. La petite vient de naître, elle a quelques heures de vie dans le monde, le mal est déjà dedans. Et oui, le mal est déjà là. Si la petite n'accepte pas Jésus, le mal, il va régner en elle. Que vous vouliez pas. La nature humaine est contaminée par le péché. Que vous vouliez pas. Et il n'y a pas d'antidote comme on cherche pour un virus aujourd'hui. Le seul antidote pour l'enfant, c'est Jésus. C'est la garantie de la mort et du péché. Quand on dit que ceux qui avaient mangé l'arbre, ils seraient morts, c'est une mort comment qu'on appelle ça? C'est pas une mort physique. Tous les gens dehors, là, les voyous, tout ça, tu les vois, ils vivent. C'est une mort spirituelle. Pourquoi? Ils sont coupés d'avec Dieu. Ils sont séparés de Dieu à cause du péché. Donc tu peux tout leur dire, tout leur apprendre, tout faire, ils ne comprendront pas. Et tu ne les changeras pas. Le seul moyen de ramener quelqu'un comme ça, c'est de le reconnecter avec son Créateur, Dieu. Mais à travers Jésus. C'est lui qui réconcilie l'homme avec Dieu.
Et quand quelqu'un accepte Jésus, tu vois le gars, il change. Il est obligé de changer. Parce que le mal qui est en lui, Dieu l'enlève. Amen. Il l'enlève. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a été cloué. Amen. Jésus a porté nos péchés sur le bois. Bon, le péché va me réclamer quoi? Il a été cloué. Oui ou non? Oui ou non? Maintenant, je vis quoi? Je vis cette guerre entre l'Esprit de Dieu et cette nature. L'apôtre Paul disait, qui me délivrera de ce corps charnel? Qui? L'apôtre Paul, je vous ai parlé de cet homme-là. Il disait, mais le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Mais c'est le mal que je ne veux pas, je le fais. Donc Paul explique que sa chair le pousse à faire des choses qu'il ne veut pas. Mais il dit une parole merveilleuse. Christ m'en délivre toujours. Et c'est ça notre espérance à nous. Amen.